Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter les classes dans le druidisme. Il y a des classes qui permettent de mieux sentir vers où est l'appel réel en fait de la pratique. Pour commencer à rentrer dans ces classes, il y en a une toute première qui s'appelle l'étape du marcassin. Le marcassin, c'est le petit du sanglier, et dans le langage des oiseaux, on peut appeler le sanglier le sang lié. Donc on voit qu'on rentre vraiment dans un processus d'initiation en fait. Donc c'est le petit, c'est le bébé du sanglier, le sanglier qui est un animal de la forêt très puissant, avec un esprit puissant, on pourra y revenir un petit peu après. Pour ce marcassin, donc c'est bien sentir si l'initié, le postulant au druidica, est vraiment fait pour ça, a vraiment l'appel, est prédestiné. Et donc ça c'est le rôle de son sanglier, de son tuteur, de l'expérimenter, de l'éprouver dans plusieurs situations, en forêt, lors d'une transmission, par la respiration, avec un feu, avec différentes approches, pour réussir à sentir qu'est-ce qu'il serait le plus juste pour lui d'avancer et d'éprouver en fait. Il y a une grande partie aussi qui est liée avec son thème astral, donc sa conjoncture de l'incarnation sur Terre, dans cette matrice Terre, pour déjà savoir aussi ses prédispositions. À partir de là, il y a une proposition qui s'offre lui, plutôt dans le bardisme ou dans l'ovat. Donc le barde est celui qui raconte les histoires. Le barde pouvait maîtriser jusqu'à 200 contes, donc vraiment une quantité de contes impressionnants qu'il allait raconter et adapter à son auditoire, aux personnes qui vont être présentes, pour réussir à être le plus juste avec les personnes présentes, pour réussir à faire passer l'histoire. L'histoire de la contrée, l'histoire de personnes importantes qui sont là, qui racontent comme une initiation, et l'histoire de la tradition de façon plus primordiale encore, pour se souvenir de ses racines. Ils ont perduré jusqu'au XVIIe siècle, ces écoles-là au bardisme, en Écosse. Donc c'est quand même assez récent, le XVIIe siècle. Donc il y a toute cette approche avec la nature qui est intéressante pour la raconter, la mettre en mots et réussir à faire percevoir aux personnes qui écoutent qu'est-ce qui se passe quand il y a des signes de la nature, qu'est-ce que ça peut nous raconter. Ça c'est la magie du barde, qui après a évolué, puis ça a été les troubadours qui ont pris ça pour raconter des choses avec plusieurs niveaux de lecture. Voilà, raconter une histoire qui peut paraître simple, et en même temps dedans crypter avec certains mots comme on a vu le sanglier, certaines situations qui évoquent des initiations. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le barde, et ça correspond à l'époque à 7 années de pratique, d'enseignement, de voyage, pour réussir à se forger un corps de barde puissant et important pour sentir la finesse de la transmission. Dans l'autre proposition que je vous évoquais, eh bien, il y a l'ovat, le grade d'ovat, le statut d'ovat, qui lui va être plus branché avec la médecine des plantes, la divination avec les bâtons, avec les oghams, l'écriture et les lettres qui étaient utilisées par les druides et donc par les ovates. Et donc il va lire ce que peuvent indiquer ces brindilles, cette écriture. Il va lire et raconter aussi ce qu'évoque la nature, les présages, avec les oiseaux qui passent comme il y a peu de temps. Tout ça pour réussir à faire de la divination. Et puis il a une grande connaissance de la nature, des plantes médicinales, des préparations avec ces plantes médicinales, comment les administrer, comment les appliquer pour réussir à soigner en fait. Et si on se remet dans une époque relativement ancienne en fait, c'est quelque chose de primordial de réussir à se soigner d'une blessure peut-être bénigne mais qui pourrait s'aggraver, ou d'une blessure importante, et bien de maîtriser la médecine avec ce qui était disponible à l'époque est quand même une ressource extraordinaire. Donc ça c'est l'ovat, et c'est une possibilité du début d'accéder à ces deux transitions, bien que la voie classique soit le barde en premier lieu pour incorporer au maximum de la tradition, puis évoluer vers encore 7 années d'initiation au sein de la nature pour comprendre bien, la médecine des plantes, les énergies des plantes, l'énergie de la forêt et de ces choses-là, pour ensuite, environ 7 années de plus, arriver
au grade de druide en fait. Et donc le druide rassemble effectivement ces étapes d'avant et en même temps s'ouvre à beaucoup plus de ce qui va être de l'astrologie, la lecture des étoiles, de la notion de la justice, de la philosophie. C'est lui qui conseillait le roi, hein. Il y a une phrase qui est restée qui dit que nul ne parlait avant le roi, mais le roi ne parlait pas avant son druide. C'est-à-dire que le druide avait une place très importante dans la lecture de l'année à venir de façon astrologique, dans les décisions importantes à prendre. C'est lui à qui on faisait confiance par sa sagesse, sa connaissance de la nature qui peut nous entourer là, de la nature humaine et de tout ce que ça comporte. C'est un érudit, même les Grecs le reconnaissaient, même Pythagore était initié par les druides. Et dans la royauté de France, on a les symboles comme Louis, le roi Louis, qui était avec une image représentée en forêt, où il rendait la justice sous un chêne. Okay, ça, on est vraiment dans une tradition druidique qui est restée, qui conseillait les rois et qui conseillait les plus grands pour prendre les meilleures décisions. Ce qui nous fait 4 classes. La première est juste une introduction à ces différentes classes pour réussir à préparer au mieux l'individu qui peut prétendre à cette évolution-là, qui est quand même assez intense, vous en rendez compte. 7 années de barde, 7 années d'ovate, 7 années de pratique en tant que druide. C'est énorme, c'est plus ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais on peut s'approcher un petit peu de ça, on n'a pas les mêmes contexte, donc c'est pas les mêmes initiations, bien qu'à mon sens, il faut plusieurs années de pratique, des initiations en forêt, des choses pour réussir à être vraiment au contact, dans une connaissance plus directe de la nature. Alors pourquoi ce cycle de 7 ans comme ça? C'était environ 7 années pour arriver à 19 ans et demi. Ces 19 ans et demi correspondent au cycle de Méton. C'est un cycle qui représente la position dans le système solaire de la Lune et du Soleil qui vont revenir exactement à la même position en fait. C'est intéressant parce que ça peut nous amener la symbolique de toute une initiation qui se passe et un équilibre entre une tendance plutôt féminine et l'autre masculine en fait. Et donc dans toutes ces années de pratique, il y a aussi ces polarités qui ont été expérimentées au fil de ces années et qui seront revenus à un endroit d'origine, mais comme dans notre système solaire, se déplaçant dans la galaxie, on revient à une même position, mais on n'est plus du tout au même endroit. Et c'est ce que nous exprime aussi ce cycle-là, de tout un parcours qui est fait, où on peut revenir à une stature, à un équilibre, qui peut avoir des coïncidences, une similitude, mais qui n'est plus du tout au même endroit. C'est riche de ce parcours qui a été vécu pour illustrer la richesse en fait de toute cette initiation. Voilà ce que je peux vous raconter et donc peut-être ressentez vous-même là dans ce que vous êtes le plus à l'aise, plutôt ce qui pourra vous servir pour vos voyages ensuite au tambour ou dans des questionnements ou dans une recherche si vous poussez plus dans le druidisme, ce qui peut vous appeler. Si c'est plus la voie bardique qui vous intéresse à bien connaître l'histoire, peut-être connaître les contes, les légendes qui vont vous interpeller sur des archétypes qui sont appelés, sur des compréhensions. Ou bien si c'est plus la médecine par les plantes médicinales, les transformations, ou la lecture des runes, des ogames. Voilà, c'est plutôt ça qui vous attire. Ou bien si, riche d'une ou des deux de ça, vous avez vraiment la motivation d'arriver à ce qu'on peut appeler un peu une transmission dans le druidisme en fait, pour mieux maîtriser l'astrologie, une connaissance riche de tout ce que je viens d'évoquer, une perception fine de la nature, un humanisme profond, une justesse dans vos pratiques et dans vos transmissions, dans vos rapports aux autres, dans ce genre de choses-là qui est inhérent au druide et qui en fait un homme d'exception. Druide, il y a une traduction, il y a beaucoup de traductions qui ont été faites, mais druide, ça peut se traduire en druides, qui veut dire homme sage, ça veut dire aussi porte. Donc c'est toutes ces initiations qui amènent à se découvrir soi-même pour voir dans quel espace je suis le plus à l'aise et dans quels espaces j'aimerais avancer.
Voilà, j'espère que cette vidéo a été riche pour vous et qu'elle peut vous questionner pour vous donner une dynamique de recherche intéressante pour évoluer. Merci et à bientôt.